Bonjour tout le monde, ma vidéo pour la nouvelle année arrive un peu tardivement après des congés puis ma reprise de travail qui est chargée, mais je m'en occupe enfin aujourd'hui. Je tenais vraiment à vous transmettre quelque chose en début d'année. Alors non pas des vœux ou des vœux traditionnels, la bonne santé, etc. Parce que ça c'est bon, vous avez dû en recevoir un paquet. Et puis bon, au final, je trouve que ça perd un peu de son sens. J'avais surtout en fait envie de vous proposer une invitation. Je vais rester dans mon rôle de coach, hein, je vais vous apporter quelque chose de constructif et d'utile pour cette année. Et cette année, j'avais envie de vous inviter à vous concentrer sur vos peurs. C'est-à-dire de voir vos projets sous un angle différent et de vous permettre de vous rendre compte que dans vos peurs, euh, il y a certainement la clé du succès de votre objectif. Donc chacune et chacun, on travaille ensemble en individuel sur un projet, sur un objectif qui peut être personnel ou professionnel en fonction des personnes. Et si vous recevez cette vidéo alors que notre travail est terminé parce il a eu cours 2022 ou avant, vous êtes peut-être encore en train de réfléchir à votre projet ou à un objectif. Donc j'ai envie de vous inviter à vous concentrer sur vos peurs. Pourquoi? Parce que en ressentant et en identifiant les peurs qui émergent lorsque vous vous branchez sur votre projet, sur votre objectif, ces peurs-là vous donnent l'indication du chemin à prendre exactement pour réussir ou pour simplement réaliser, concrétiser votre projet. C'est en suivant vos peurs et c'est en faisant exactement ce qui vous fait peur que vous parviendrez à réussir ce que vous voulez entreprendre, quel que soit votre projet. Il faut vraiment le comprendre de manière brute. Et j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose que on voit peu dans le domaine du coaching et de la psychologie ou du développement personnel. Et c'est pourtant, je pense, la clé. C'est lorsque vous identifiez que vous devriez parler à telle personne, mais que ça vous fait peur, que vous devriez changer de boîte, mais que ça vous fait peur, que vous devriez prendre des renseignements pour créer votre activité indépendante, mais que ça vous fait peur, que vous devriez envoyer un mail à tous vos contacts pour leur dire ce que vous proposez comme service, etc., que vous devriez augmenter vos tarifs, que vous devriez, quoi que ce soit que vous devriez faire, mais que ça vous fait peur, eh bien sachez que cette action-là est exactement la clé que vous devez vous atteler à débloquer pour cette année, parce qu'en fait, tant que vous ne le ferez pas, vous n'avancerez pas. Donc, ce que je suis en train de vous dire, en gros, c'est que on aura beau travailler psychologiquement sur plein d'éléments de votre système intérieur, la clé, c'est simplement ce que vous avez peur de faire. Donc, je peux vous proposer un exercice en trois parties. Un, prenez une première colonne sur une feuille, vous allez faire trois colonnes. La première colonne, c'est tout ce qui vous fait peur par rapport à votre projet ou votre objectif. Vous allez lister entre certainement 3 et 10 éléments. Ensuite, vous allez noter dans la colonne de gauche ce que vous pouvez préparer, faire en amont pour éviter que ça n'arrive. C'est-à-dire, j'ai envie de parler, j'en sais rien, à telle personne de mon projet, mais j'ai peur que ce soit pas intéressant, mais j'ai peur que je bafouille, j'ai peur que. Ok, vous mettez les peurs dans la première colonne et dans la deuxième, vous allez mettre qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant pour anticiper que ça n'arrive pas. Vous avez peur de bafouiller, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter de bafouiller? Vous avez peur que la personne le prenne mal, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà d'emblée pour éviter que la personne le prenne mal? Vous avez peur de vous rendre compte que votre projet est trop gros, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà en amont pour anticiper le fait que votre projet va être trop gros? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour prévenir que cette peur-là n'arrive pas? Et enfin, si vraiment en faisant ce qui vous fait peur, les conséquences arrivent, à ce moment-là, dans la troisième colonne, vous allez mettre qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour réparer ce qui est arrivé. Imaginons que ce qui vous fasse peur, c'est, comme dit, de parler de votre projet à quelqu'un. Imaginons que ce soit un projet indépendant. Donc vous avez peur d'en parler. Vous pouvez prévenir les différentes conséquences, peur du ridicule, peur de ne pas être pris au sérieux, etc., en peut-être préparant votre projet au papier, en posant du coup certains éléments, en préparant votre discours, en vous entraînant à votre discours, par exemple, dans votre salon. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire pour prévenir. Et puis, si par hasard, vous le faites et qu'effectivement,
vous vous sentez ridicule ou vous ne vous sentez pas considéré au moment où vous en parlez à telle personne, donc que votre peur se, comment dire, se matérialise vraiment, qu'est-ce que vous pouvez faire dans la colonne de droite? Qu'est-ce que vous pouvez prévoir de faire pour réparer ça? Si effectivement j'en parle et que malgré ma préparation, je me sens ridicule, qu'est-ce que je peux déjà anticiper de faire pour réparer ce sentiment d'être ridicule? Alors là, pas grand-chose me vient sur le moment, mais ça pourrait être quelque chose du genre, je peux déjà lister ou me rappeler toutes les qualités que j'ai. Je peux déjà identifier en quoi c'est courageux d'avoir osé parler de ce projet. Je peux déjà décortiquer et désamorcer cette notion de ridicule en me disant, mais finalement, qu'est-ce qui est ridicule dans le fait de parler d'un projet et qu'est-ce qui ne l'est pas? Au contraire, en quoi c'est courageux? Donc, qu'est-ce que vous pouvez déjà faire dans la troisième colonne pour réparer ce qui pourrait arriver si vous osiez faire ce dont vous aviez peur? Euh, je vais vous mettre en description soit du mail, soit de la vidéo, le lien vers une présentation de Tim Ferriss qui parle de cet exercice-là, qui est en anglais, mais je crois que c'est sous-titré français. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur cet exercice-là, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que je vous mets en complément. J'espère que ça aura été clair et j'espère que vous avez compris le message pour 2023. J'ai vraiment envie de vous inviter à vous confronter à vos peurs parce que c'est là qu'il y a la clé à votre problématique ou à votre projet. Sur ce, ben, on se verra très probablement en séance pour les personnes que je suis encore. Et puis pour les personnes que je ne suis pas, ben, n'hésitez pas à me donner des nouvelles ou simplement juste à continuer au moins de réfléchir à vos projets. Je vous dis à très bientôt et puis très bonne fin de semaine. Ciao, ciao!